Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous vous êtes réveillés avec une bonne énergie, avec la pêche, avec la niaque. J'espère que vous avez bouffé votre crapaud ce matin et j'espère que il est passé. Voilà, que vous avez posé votre petite pierre, votre petit gravier, que vous avez fait le nécessaire pour faire avancer votre projet, même si c'est difficile. Même si vous avez, comme moi, des coups de mou, même s'il y a des moments où vous êtes un peu perdu dans ce monde étrange, dans ce monde qu'on ne comprend pas toujours, on ne sait pas vraiment où on va. Voilà, c'est qui suis-je, où vais-je et dans quelle étagère. Ouais, ça revient quand même assez souvent pour certaines personnes. C'est pas mal, les gens qui se posent pas de questions, hein, qui sont le nez dans le guidon et puis qui avancent. Je sais même pas si ça existe vraiment. C'est des gens comme ça qui se posent pas de questions, qui agissent machinalement. Non, on n'est pas des machines. Hein. Je sais pas si le rêve des transhumanistes de transformer l'homme en machine, il a des chances de vraiment réussir un jour. J'imagine tous ces enfants qui seraient portés par une matrice artificielle. Enfin, c'est de moins en moins utopique, hein, ce genre de choses, mais qu'est-ce que ça va donner comme individu, en fait? Qu'est-ce que ça peut donner comme individu? Qu'est-ce que ces gens auront comme image d'eux-mêmes, comme... c'est très, 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 très étrange. Hein. La dernière fois, j'entendais Laurent Alexandre qui expliquait que on pourrait vivre jusqu'à 200 ans. Mais qu'est-ce qu'on foutrait à vivre jusqu'à 200 ans, en fait? À 200 ans, vous imaginez? Même si, je sais pas, supposons que nous vivions jusqu'à 200 ans en étant en bonne santé, en étant... je vais dire, ta rotule, elle part en sucette, on te la remplace par une rotule artificielle. Voilà, tout ce qui déconne, on le remplace, tout ce qui va pas, on l'arrange, on soigne, on devient au final une espèce de cyborg. Ok, mais c'est quoi notre vie en fait? Je sais pas, j'essaie d'imaginer quel plaisir on peut avoir à être dans une vie comme ça qui n'en finit pas. Est-ce que le rêve de l'humain c'est l'éternité? Est-ce que votre rêve à vous c'est l'éternité? Qu'est-ce que ce serait d'être éternel en fait? Puis peut-être qu'on l'est déjà éternel, si on en croit certaines religions comme le bouddhisme, et même dans le catholicisme, il y a des passages. Il y a un passage en particulier dont je me rappelle de la Bible où Jésus dit un truc du genre, en parlant de Jean-Baptiste, je crois, ou Jean-Baptiste en parlant de Jésus, je sais plus, hein, qui dit c'est lui, le Élie qui devait revenir. Donc il y a une idée de revenir, hein, de résurrection, donc on revient d'entre les morts. Donc il y a une idée d'éternité, on est d'accord. Alors, il y a plein de gens qui racontent, plein de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente ou bien qui ont été plongés dans le coma et qui racontent ça en quelque sorte, que il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin. Donc on est déjà immortel peut-être. Et cette immortalité physique que nous promettent les transhumanistes, si on est déjà immortel, déjà, elle a pas trop de sens, cette immortalité. Et puis, qu'est-ce que ce serait d'être dans cette enveloppe charnelle aussi longtemps, déjà 200 ans, et puis pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour être quoi, en fait? Pour être quoi? Je sais pas, ça me paraît... J'ai du mal à imaginer. Et peut-être que tout comme on dit, on a retrouvé des squelettes de géants sur la Terre, parce qu'on est toujours parti de l'idée que le gigantisme, ça n'avait pu être que le fait d'animaux comme les dinosaures. Mais il y a c'est plus qu'une thèse, hein, il y a des traces en fait de gigantisme chez l'homme. Et pourquoi ne pas imaginer qu'à une période ancienne, on vivait des centaines d'années? Je sais pas.
En tout cas, c'est ce que dit la Bible, hein, avec Mathusalem, tous ces patriarches qui ont vécu des centaines d'années. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut croire, ce qu'il ne faut pas croire. En tout cas, chacun croit ce qu'il veut dans ce monde de fous. Dans ce monde de tarés, on peut croire ce qu'on veut, on peut vraiment... ce monde est tellement délirant, on nage tellement dans une folie au quotidien que pourquoi ne pas croire ce qu'on a envie de croire finalement. Bon, bah écoutez, hein, c'était le blabla de Sandra du dimanche matin, au milieu des chants des oiseaux. Hier, j'ai rencontré un gars qui m'a raconté une histoire extraordinaire. Quand il avait 18 ans, il est tombé d'un immeuble, il est tombé du 15e étage et il a survécu. Waouh, j'étais scotchée quand j'ai entendu ça. Donc a priori, il avait bu, hein, il a fait un truc, une espèce de défi débile avec ses copains et puis il a chuté. Mais il n'est pas mort de cette chute. Et dans mon bouquin Les comploteuses, je fais tomber quelqu'un comme ça d'une terrasse et la personne est fracassée. Et lui, le monsieur réel que j'ai rencontré hier, il n'a pas été fracassé par sa chute. Et ouais, je me suis dit que j'aimerais bien lui déjà le revoir et puis en savoir plus. Puis même l'interviewer, quoi. Lui demander ce que ça a changé dans sa vie, si ça a changé quelque chose dans sa vie, j'imagine. Quand on a survécu, quand on voit que on a fait une chute qui aurait pu être mortelle, qui aurait dû être mortelle enfin statistiquement, je veux dire, les gens qui tombent du 15e étage, je suppose qu'ils meurent. Après, voilà, est-ce que la quantité de personnes qui ont vécu cette expérience est significative sur le plan statistique, je ne sais pas. Mais bon, le gars, il a survécu. Et c'est un miracle, on pourrait dire. Après, voilà, est-ce qu'il y avait du vent ce jour-là? Est-ce que le vent a joué? Est-ce qu'il est tombé sur des graviers, d'après ce qu'il m'a dit? Mais enfin, ça reste quand même un truc complètement fou, quoi. Ouais, on est vraiment dans... Ouais, je sais pas. Des fois, j'ai un sentiment d'irréalité, je sais pas comment expliquer ça. Ouais, espèce de folie. Voilà, ce que vous entendez, c'est une pie. Waouh, elle est pas très loin. Bon, ben voilà, je vais m'arrêter là ce matin. Je vous embrasse. Je vous souhaite une super journée. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller en nature aujourd'hui. Ça fait toujours du bien de commencer sa journée en allant un peu dans la nature, si on a la possibilité. Si autour de vous, on vous a laissé de la nature, on n'a pas tout étouffé avec du béton. Je vous embrasse, je vous souhaite une super journée, prenez soin de vous. Vous avez tous les liens vers mes bouquins, mes formations, mon accompagnement en tant que coach. Vous savez quoi faire. Si ça vous dit, contactez-moi. Abonnez-vous si vous en avez envie, si l'atmosphère particulière, je le sais, très très moi en fait, qui règne sur cette chaîne, vous parle, si vous faites partie des quelques personnes qui apprécient cette atmosphère un peu particulière, welcome, vous êtes les bienvenus. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Ciao, ciao.